Bonjour à tous, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne YouTube. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Manu, j'ai 29 ans, je suis père célibataire de deux jeunes enfants. Donc j'ai un garçon qui a 4 ans et une petite fille de 2 ans. Je suis chef pâtissier, propriétaire de ma maison et auto-entrepreneur depuis peu dans la chocolaterie. Du coup, j'ai eu envie de créer cette chaîne YouTube pour partager mon quotidien, surtout d'un point de vue financier. Beaucoup savent que d'être parent isolé, ce n'est pas toujours quelque chose qui est simple, qu'il faut faire attention à beaucoup de choses, surtout aux dépenses. Donc c'est principalement ce dont j'aimerais parler sur cette chaîne. Je trouve aussi qu'on ne parle pas assez des pères célibataires comme moi. Donc je me suis dit qu'il y avait de quoi discuter un peu. Du coup, de mon côté, comme je vous expliquais, je suis chef pâtissier. Donc malgré tout, j'ai des revenus plutôt corrects pour le style de vie que j'ai et pour là où j'habite. J'ai toujours fait gaffe à mes dépenses, mais sans plus, quoi. Surtout quand j'étais en couple et que les dépenses étaient partagées en deux. Mais du coup, la situation a radicalement changé forcément le jour où, avec mon ex, nous avons décidé de nous séparer. Là, en quelques semaines, je me suis très rapidement retrouvé à devoir payer toutes les dépenses de la maison tout seul. Donc forcément, vous imaginez bien que d'un point de vue financier, ce n'est plus du tout la même chanson. Bon, malgré tout, j'avais beau avoir de l'argent de côté à ce moment-là, le but c'était évidemment pas de piocher régulièrement dans mes économies et de me réveiller 2 ans plus tard, de me rendre compte que j'avais plus d'argent de côté et d'être obligé de vendre ma maison, de repartir à zéro. Le but que j'avais, c'était vraiment d'essayer au maximum d'équilibrer les dépenses obligatoires pour la maison que je me retrouvais à payer seul, comme le crédit immobilier, le crédit travaux, les impôts, les dépenses qu'on a tous, et de l'autre côté, payer les grosses factures aussi qui arrivent qu'une fois dans l'année, comme par exemple ma facture d'eau. Bien sûr, il y a aussi tout ce qui est courses, frais pour les enfants, frais d'essence, des dépenses dont on ne connaît pas le montant, mais qu'on ne peut pas se passer et qui arrivent chaque mois. Pour avoir une idée concrète de combien j'avais besoin chaque mois, j'ai pas trouvé 50 solutions. La seule solution que j'ai trouvée, c'était de me mettre à noter pendant plusieurs mois toutes les dépenses que j'avais, à les catégoriser, et au final, ça m'a permis de savoir combien je devais budgétiser en moyenne par mois, par catégorie. Et pareil, j'ai fait le point aussi sur les dépenses qui arrivent très peu dans l'année. Comme ça, j'avais vraiment une idée concrète de combien d'argent j'avais besoin pour vivre, pour payer mes factures et pour continuer forcément d'éduquer mes deux enfants. Donc en gros, pendant 8 mois, j'ai vraiment tout compté, j'ai repris mes grosses factures et je me suis mis à faire des moyennes. Donc aujourd'hui, je suis capable de dire que par exemple pour le budget alimentation, il faut que je mette 300 euros environ de côté par mois. J'ai aussi environ 80 euros d'essence par mois. J'ai environ 35 euros de cantine, 55 euros de nounou, après avoir eu les aides pour la garde des enfants et avoir partagé tout en deux avec mon ex, puisque du coup, tout ce qui concerne les enfants, on fait moitié-moitié, ça roule bien comme ça, on s'est mis d'accord. J'ai forcément les dépenses qu'on appelle fixes qui reviennent chaque mois. Celles-là, c'est plus simple à budgétiser. Par exemple, mon crédit maison, je sais qu'il me coûte 710 euros. Mon crédit travaux, je sais qu'il me coûte 216 euros. L'échéance pour EDF, c'est 120 euros. Voilà, elles reviennent tous les mois. C'est très facile de les compter et de savoir exactement combien on va devoir dépenser pour celles-là. Je vous passe un peu les détails, mais du coup, suite à la séparation, j'ai décidé de garder la maison qu'on avait achetée tous les deux avec mon ex. C'est là que je suis content d'avoir fait un apprentissage et d'avoir mis toujours de l'épargne de côté avant d'être salarié, car grâce à cette épargne, ça m'a permis de pouvoir garder ma maison. J'ai pu racheter les parts de mon ex, refaire un apport et emprunter seul pour un nouveau crédit immobilier. J'ai bien conscience que sans cette épargne que je m'étais faite au fil du temps, surtout en étant apprenti, je n'aurais pas pu rebondir si bien, si je peux dire, et avoir un dossier assez bon pour que ma banque me suive dans ce nouveau projet. Et en plus, coup de bol, à ce moment-là, c'était juste après le Covid, les taux immobiliers étaient historiquement bas. Du coup, ça tombait vraiment bien pour moi. Donc après avoir fait le point sur toutes mes dépenses de l'année, je me suis amusé à les ranger dans différents tableaux en fonction de si c'était des dépenses annuelles, des dépenses mensuelles, des dettes que j'ai en cours comme le crédit, ou par exemple des charges variables comme les courses et l'essence. Donc là, en fait, moi, dans cette vidéo, je vais principalement vous présenter les petits tableaux que j'ai mis en place et je vais vous expliquer concrètement les dépenses que je rentre dedans régulièrement.
Depuis le début de la vidéo, vous voyez ce tableau-là. En fait, il représente les dépenses annuelles que j'ai estimé avoir pour 2023. Donc il est assez simple, il se compose en 3 parties. Première partie, tout simplement la description de la dépense. Deuxième partie, le montant annuel de la dépense. Et troisième partie, en fait, j'ai compté combien par mois ça me représente. Donc le but étant d'épargner chaque mois le montant correspondant. Comme ça, quand la facture arrive, en théorie, j'ai épargné suffisamment pour pouvoir la payer en une seule fois. C'est parti, je vais pouvoir maintenant vous présenter concrètement ce que j'ai noté et vous expliquer un peu à quoi ça correspond. Donc la première ligne, c'est ma première voiture, c'est une Clio. J'utilise pour aller au travail, aller chercher les enfants. C'est vraiment les trajets du quotidien. Et c'est une voiture qui commence un peu à se faire vieille et j'ai peur qu'elle me lâche. Et du coup, le jour où elle me lâchera, j'ai déjà anticipé parce que j'ai acheté une deuxième voiture qui, elle, est beaucoup plus grande, que j'utilise très peu. Mais par contre, au moment où j'ai besoin de voyager avec mes enfants, voilà, j'ai un grand coffre, je peux prendre toutes les affaires. Et ça, c'est vraiment la raison principale, on va dire, pour laquelle j'ai acheté cette voiture-là. C'est des assurances, les deux, que j'ai souscrit au kilomètre. Donc ça explique que le montant est identique, même si c'est carrément deux voitures différentes à assurer. J'ai très peu de kilomètres pour la Ford Puma. Du coup, elle me coûte 400 euros. Et j'ai beaucoup plus de kilomètres pour la Clio. Elle me coûte 400 euros aussi. Ces deux factures-là, je les paye grâce à la prime de fin d'année que j'ai. Cette prime, je la touche au mois de janvier et elle me permet de payer d'une seule fois le montant de ces deux assurances. Ça me coûte beaucoup moins cher de payer en une seule fois les deux assurances que de la faire mensualiser. J'avais regardé, c'était à peu près 10% d'économie que je réalisais facilement grâce au fait de les payer en une seule fois. Ensuite, la troisième ligne, c'est concrètement l'assurance de ma moto, 260 euros. La quatrième ligne, c'est le budget que j'ai estimé avoir besoin pour toute l'année pour l'entretien et l'achat de granulés, de mon poêle à granulés, 1200 euros. Donc c'est un très gros budget, mais bon voilà, le granulé a fortement augmenté. Mais bon, on continue d'utiliser. La cinquième ligne, c'est le budget annuel que j'estime avoir en cadeau de Noël et en cadeau d'anniversaire. Donc j'ai pas une très grande famille, ce qui me permet d'avoir un budget qui est pas si énorme que ça, de 500 euros à l'année. Ensuite, c'est tout simplement ma facture d'eau de 170 euros à l'année. La ligne suivante, ça correspond à tous les frais de santé qu'on peut avoir qui ne sont pas remboursés, 400 euros. Ensuite, c'est l'assurance prévoyance pour moi et mes enfants, 186 euros par an. L'école, 30 euros pour mon fils. Donc c'est surtout les frais de carte de bus et quelques petites choses qu'on nous demande de participer dans l'année. Comme cette année, par exemple, j'ai acheté un calendrier que mon fils avait fait. Donc ça représente pas grand-chose, 30 euros dans l'année, mais je le note quand même. Ensuite, c'est le budget vétérinaire pour mon chat qui est malade, donc 300 euros dans l'année. La ligne suivante, c'est le budget que j'estime avoir besoin pour faire du shopping, tout simplement. Donc 500 euros. 500 euros également pour tous les imprévus qu'on peut avoir. Voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai dû changer mon toilette parce qu'il fuyait, il était complètement HS. Et bah, je suis content d'avoir prévu une enveloppe pour pouvoir répondre à l'achat très urgent d'un nouveau toilette. Et ensuite, la dernière ligne, c'est les frais courants d'entretien de mes deux voitures, comme la vidange et le contrôle technique. Donc ensuite, j'ai tout simplement additionné tous les montants qu'il y avait dans cette colonne-là. Donc ça fait malgré tout une très grosse somme de 5146 euros. Et ensuite, j'ai divisé par 12 pour avoir le budget par mois. Et le budget par mois à l'année, 428 euros 83 centimes. Donc le but, c'est d'essayer de mettre de côté au maximum tous les mois les montants que j'ai écrits. Comme ça, quand la grosse facture arrive, j'ai épargné normalement suffisamment durant toute l'année pour pouvoir payer en une fois le montant de la facture sans me mettre en galère. Pour cette feuille-là, c'est fini. Je vais maintenant vous présenter les autres feuilles et les autres tableaux que j'ai fait. Donc là, c'est le tableau dans lequel je noterai toutes mes rentrées d'argent. Donc le salaire, la CAF, des revenus complémentaires, des remboursements éventuellement de la sécurité sociale, d'une assurance, etc. La feuille suivante, ce sont mes dettes. Donc crédit immobilier, crédit travaux, paiement en plusieurs fois s'il y a besoin.
je noterai là-dedans. Les sorties automatiques, c'est les sorties qui sont prélevées tous les mois directement sur mon compte. EDF, taxes foncières, les assurances, Netflix, les forfaits téléphone et les forfaits de la box. Ensuite, les dépenses variables. Donc, je suis incapable de les prévoir à l'avance. En fait, d'un mois à l'autre, elles seront différentes. L'essence pour les voitures, la cantine de mon enfant, l'abonnement au magazine que j'ai pour mes enfants, les sorties, les courses, etc. Et le dernier tableau, en fait, c'est tout simplement un récapitulatif de tout ce qu'on a fait avant. Et ici, on espère que ça sera en positif. Le total à la fin du mois, c'est le but. Donc maintenant, on va pouvoir simplement commencer à rentrer dans mes tableaux les montants que je connais. Je les connais pas tous malheureusement. Je connais pas encore le montant exact de mon salaire parce que je suis payé par chèque et je suis payé que le 10 du mois à peu près. On est le 2 aujourd'hui, donc je n'ai pas encore le montant, mais ça m'empêche pas de l'écrire. Salaire. Bon, en général, je touche 2200 euros. Ça comprend mes heures supplémentaires, mes heures de nuit, etc., les jours fériés. Je touche normalement 2200 euros. Mais ce mois-ci, je suis en arrêt, donc ça sera moins. Je peux pas encore rentrer le montant. Ensuite, les rentrées d'argent, il y a la CAF. La CAF, tous les mois, c'est le même montant, donc on va le noter. J'ai 69 euros et 92 centimes, donc c'est ma part. Comme je vous ai dit, on partage tout pour en ce qui concerne les enfants avec mon ex-conjointe. Ensuite, j'ai un petit placement que j'ai fait en SCPI. C'est un placement immobilier et tous les mois, je reçois des montants. Donc là, je ne sais pas encore combien j'aurai à la fin du mois. Et si jamais j'ai d'autres rentrées d'argent, je les noterai. Les dettes, ça c'est pas compliqué. Les dettes, c'est mes crédits IMO et mon crédit travaux. Donc je les connais. On peut les noter maintenant. Crédit immobilier. Donc 710 euros par mois. Ça comprend le crédit et l'assurance. Et le crédit travaux. Lui, il est de 216 euros par mois. Et en ce moment, j'ai fait un paiement en 4 fois pour la balançoire de mes enfants que j'ai acheté à Noël. Donc je mets balançoire. C'est le dernier mois où je dois la payer. Et après, j'en serai sorti. Donc c'est une balançoire qui m'a coûté 400 euros. Et j'ai fait un paiement en plusieurs fois. Quasiment 400 euros. Sinon, j'aurais écrit 100. J'ai fait un paiement en plusieurs fois et c'est 99,75 €. Donc j'ai que ça en dette. Donc je peux maintenant tout compter et budgétiser. 710 plus 216 plus 99,75. Donc le montant de mes dettes pour ce mois-ci s'élève à 1025,75 €. Ensuite, les sorties automatiques, c'est pareil. C'est tout le temps pareil. Donc, on peut les rentrer. EDF, j'ai 120 euros par mois. La taxe foncière, 88 euros par mois. Les assurances bancaires, alors c'est 13 euros par mois. C'est une protection juridique et l'assurance de mon portable. Les frais de garde des enfants, je paye tous les mois la même somme. Donc c'est vraiment la somme partagée en deux de ce qui reste à payer après avoir eu les aides de garde d'enfants. Donc moi, ma part, ça représente 55 euros. La mutuelle des enfants, encore une fois, partagée en deux, ma part, c'est 32 euros. Netflix, j'ai un abonnement qu'on utilise à deux, du coup, 6 euros par mois. Le forfait internet, 20 euros. Et le forfait portable, 5 euros par mois. Donc, 25 euros les deux. Complémentaire auto, c'est une assurance pour avoir des garanties supplémentaires que j'ai souscrites pour ma Ford Puma. Elle me coûte 15 euros par mois. C'est principalement un rachat de franchise, etc. Donc c'est pas obligatoire, mais moi je trouve ça utile. Et l'épargne des enfants, tous les mois j'épargne une petite somme pour eux. Je mets 30 euros de côté par mois. Donc pareil, on connaît les dépenses, on peut savoir à combien s'élève le montant pour ce mois-ci. Donc 120 plus 88 plus 13
plus 55, plus 32, plus 6, plus 25, plus 15, plus 30. En sortie automatique, ce mois-ci, j'ai un total de 384 euros. Les dépenses variables, eh bien, je les connais pas. Comme leur nom l'indique, c'est variable. En général, je sais que j'ai à peu près grand maximum 80 euros d'essence par mois. Le budget cantine, ça représente en moyenne 35 euros par mois. L'abonnement des magazines pour les enfants, c'est pas tous les mois pareil, mais en fonction du nombre de magazines que j'ai reçus dans le mois, c'est environ 11 euros. Les sorties loisirs, ça dépend de ce que je ferai dans le mois. J'ai pas de budget, on verra ce que ça donne à la fin du mois. Mais bon, je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Et les courses, eh bien pour 3, j'ai un budget environ de 300 euros par mois. Donc voilà, ça on verra. Je ferai une autre vidéo à la fin du mois qui fera le point sur tout ça et on pourra m'en noter le total. Et bah voilà, de toute façon c'est fini. Récapitulatif mensuel, pour le moment je ne connais pas. Les dettes en cours. Les dettes en cours, j'ai 1025,75 euros. Ça je peux le noter, je les connais. Les sorties automatiques, j'ai noté 384 euros. Les dépenses variables, on verra à la fin du mois. Les imprévus, s'il y en a, on verra à la fin du mois. Et après, je vous retrouverai, j'espère, pour faire le bilan de ce mois-ci, les imprévus qui sont arrivés, combien j'ai dépensé exactement en budget alimentaire, etc. Et on verra le bilan. Bon, bah voilà, j'ai fini de remplir ce que je pouvais dans mes tableaux pour le moment. Il me reste plus qu'à noter chaque semaine ce que je vais dépenser et ce que je vais toucher en argent. Je pense que cette vidéo arrive à la fin, elle a été assez longue, en tout cas pour une première vidéo, forcément avec toute la présentation, etc. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté surtout jusqu'au bout. Surtout si vous voulez continuer de suivre un peu mon aventure, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si vous avez envie, à mettre des commentaires. J'aimerais bien que les commentaires restent quand même bienveillants pour moi et pour les autres qui commenteront. Des commentaires utiles, ça serait top. J'aimerais bien savoir votre façon de faire, ce que vous pensez de la mienne, etc. Et puis maintenant, bah, je vous dis salut et prenez soin de vous.